Si vous êtes sur la chaîne 46, vous faites bien. Vous êtes sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. Vous êtes à la plus belle tribune, celle qui reçoit les plus grandes dames du continent, les plus belles, surtout celles qui ont beaucoup à dire. Et aujourd'hui, on reçoit encore l'une d'entre elles. Dernièrement, on a reçu une psychologue, on a reçu une humoriste. Aujourd'hui, on reçoit une chanteuse. Il s'agit de la reine, Queen Coumba. Bonjour, elle s'appelle Reine Coumba. Ou alors j'ai écorché votre nom. Non, c'est ça. Vous avez des choses à ajouter à propos de votre nom? Non, c'est mon nom. Bienvenue à par Fémina. contre, Oui. pour mon nom, je m'appelle Coumba Reine Cécile, mais j'aime pas trop ce prénom. Reine Cécile? Oui. Pourquoi Cécile? J'aime pas trop ce prénom, Cécile. Pourquoi? J'aime pas trop ce Ça prénom. fait vieillot. Bon, je sais pas, je ne l'aime pas. Souvent, j'ai ma nièce qui dit souvent que lorsque une jeune femme d'un certain âge, elle porte un prénom un peu vieillot, c'est qu'elle est l'homonyme de quelqu'un dans la famille. Exact, c'est ça. J'ai deviné. C'est ça même. Vous êtes l'homonyme de qui? Bah. Coucou à la grand-mère. Elle vit encore? Ah, coucou à maman Cécile. Queen Coumba vous fait un grand coucou sur le plateau de Fémina. Alors, Queen Coumba, bienvenue à Fémina une fois de plus. Merci, je suis contente d'être là. Merci. Et nous sommes honorés de vous recevoir. Queen Coumba, vous êtes chanteuse. À part la chanson, vous faites quoi d'autre dans la vie? Ben, c'est mon métier. C'est mon métier. J'ai décidé d'en faire un métier. Voilà. J'ai décidé d'en faire un métier parce que c'est ce que j'aime le plus, parce que je me sens bien là-dedans et j'arrive à mieux communiquer en chantant. Voilà. Cette belle rencontre, cette belle histoire d'amour entre vous et la chanson, on va en parler tout au long de l'émission. On a tendance à se poser la question, les chanteurs, les musiciens, est-ce qu'il vous arrive d'écouter aussi les musiques d'autres personnes? Bien sûr, déjà moi j'ai été influencée par beaucoup d'artistes africains, notamment le Kwakanza, Richard Bona, Papa Kendenge et tout ça. C'est vrai qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de la musique américaine et tout ça. Mais après, quand j'ai décidé de me lancer dans le milieu de la musique, je me suis dit, mais il faut bien que j'ai des références. Voilà, il faut bien que j'ai des références. Et j'ai commencé à écouter Mutamba Kibili, Papa Kendenge, Papa Oliver Ngoma et plein d'autres. Voilà. À Fémina, on fait la promotion des femmes. Et vous, dans votre domaine de prédilection, si on vous demandait d'ouvrir comme ça d'entrée de jeu en tout état festif, l'émission sur la première musique, ça serait quoi? Myriam Makeba. Myriam Makeba, dans quel titre? Pata Pata. Tout de suite, on commence en musique avec Mama Myriam Makeba dans Pata Pata et on vous revient juste après. Alors, au début de l'émission, Queen Coumba disait qu'elle a fait de la musique son métier. On va d'abord parler de Queen Coumba, la femme. Qui est Queen Coumba? Parce que souvent il arrive, moi personnellement, je suis très fan de vous. Oh là là. Qu'est-ce que je suis fan de vous. Donc, je suis sûre qu'il y a des gens aussi au quartier qui se posent la question, Queen Coumba, on voit juste la femme fiction, la femme virtuelle, on aimerait savoir. À part la musique, vous avez quand même vous avez eu un parcours scolaire jusqu'à ce que l'histoire de la musique arrive. Bien sûr, bien sûr. Bon, cette partie de ma vie, concernant mes études, je n'aime pas trop en parler. Pourquoi? Parce que j'ai pas toujours de bons souvenirs. Mais après, j'ai quand même fait des choix. J'ai fait des choix que je ne regrette pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à un moment donné de ma vie, je suis passée par beaucoup de difficultés avec ma mère, mes petits frères et tout ça, parce que je suis l'aînée d'une famille de, on va dire quoi, 9 gosses. Et il fallait faire un choix entre continuer et donner la chance à mes petits frères de pouvoir aussi aller à l'école. Donc c'est un choix que je ne regrette pas. Quand aujourd'hui j'ai un petit frère qui a son bac scientifique, j'ai mon petit frère aujourd'hui, un autre de mes petits frères qui fait dans la restauration et qui s'en sort plutôt bien.
Voilà, ma petite sœur aussi en ce moment qui cherche du travail. Quand je les regarde aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais pour moi, c'est une fierté. Voilà, c'est une fierté. Mais j'ai été à l'école comme tout le monde. Je sais lire, je sais écrire. Parce que souvent, quand on vient à Femina, vous êtes des références pour des gens. Et puis, vous êtes des donneurs d'espoir pour d'autres personnes. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui est assise quelque part, qui est en train de regarder Femina et qui se demande, mais moi aussi, à un moment donné, comme on dit au village, j'ai vite cassé le bic. Mais on veut quand même connaître un petit pan, pas pour fouiller vraiment dans votre vie intime, votre vie privée, mais pour susciter le besoin de se battre aussi à quelqu'un au quartier. Bien sûr. Quels ont été vos moteurs? Quel a été votre véritable parcours dans la vie sociale même? Déjà, il faut dire que rien n'est facile dans la vie. Et personnellement, le fait d'avoir arrêté mes études très tôt, pour moi, c'est pas une fin en soi, parce que j'ai appris à me battre. J'ai appris à me battre. Moi, j'ai fait comment dirais-je, j'ai fait des petites bricoles. Hein. Moi, j'ai tressé des petites filles parce qu'il fallait avoir 4 5 000 francs pour acheter un cahier, pour aider maman et tout ça. Et après, je me suis dit, mais Dieu m'a donné un don. Ok, Dieu m'a donné un don, même si c'est vrai qu'à la base, j'étais déjà une passionnée de musique, mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais comment je pourrais exploiter ce don-là qui m'a été donné? Parce que je ne l'ai pas pour rien. Et voilà, quoi. Et quand j'ai commencé à dire que je vais me lancer dans la musique, c'est ce que je vais faire parce que c'est ce que je ressens, moi. On se moquait de moi. On se moquait de moi. Il y a des parents, des amis qui me disaient, mais ouais, tu vas être chanteuse, c'est vrai, mais bon, est-ce que tu iras avec ça? Et tout un tas de choses. Et surtout qu'on est au Gabon. Voilà, ici, il n'y a rien et tout. Je ne pense pas que tu pourras réussir dans ça. Parce que pour tout le monde, pour réussir, il faut forcément faire des grandes études et tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller à l'école. Au contraire, c'est une très bonne chose. Moi-même, je suis derrière mon fils pour dire, écoute, il faut que tu y ailles. Mais Dieu ne donne pas des dons et des talents aussi pour que ça reste dans un panier. Bien sûr. Voilà, parce que si le cordonnier n'existait pas, si le menuisier n'existait pas, on ne dormirait pas sur un lit, on ne s'asserait pas sur un canapé et tout ce qui va avec. Donc je pense que tous les métiers se valent. Tous les métiers se valent. Et moi, j'ai choisi de faire ce que je fais. J'ai eu des moments durs. Et ça va pas s'arrêter tant qu'on est sur Terre. Mais on se bat. On se bat. Et moi, ma force a toujours été ma mère. Ma mère, Dieu aussi, parce que je prie beaucoup. Voilà. Donc, c'est ce qui fait ma force. Alors, comme je le disais, on va d'abord parler de Queen Coumb, la femme. Queen Coumb, à chaque fois, depuis toujours, quand je vois Queen Coumb, c'est l'africaine dans sa splendeur. L'africaine dans son jus, comme on dit. Vraiment l'africaine dans son jus. Pourquoi ce choix? Est-ce parce que vous êtes d'abord cet artiste tradi moderne qui veut d'abord valoriser son identité africaine, ou bien vous aimez carrément le look africain? Bon, je tiens déjà à préciser que moi j'ai grandi avec la grand-mère. D'accord. Donc j'ai grandi avec la grand-mère. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans mon enfance, le pagne, les cabas et tout ce qui va avec. Donc j'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans ça. Les tresses, les coiffures afro et tout ça. Donc j'ai grandi dans ça. Maintenant, après, quand j'ai fait la rencontre aussi de l'artiste Annie-Fleur Batielili, j'ai compris que c'était important de valoriser ce que je suis, de valoriser ma culture au lieu de penser d'abord à mettre en avant celle des autres. Parce que comme je disais précédemment, j'ai été influencée aussi par des chanteuses comme Whitney Houston, Elsa. Il y a plein de chanteurs que j'ai écoutés avant et tout ça. Et souvent, elle me donnait des conseils comme quoi, tu sais, si un jour tu vas plus loin, tu iras dans beaucoup de pays. Si Dieu te fait la grâce, tu iras dans beaucoup de pays. Tu iras trouver un Sénégalais. Tu iras trouver un Burkinabé, tu iras trouver un Togolais. Mais toi, quelle sera ta particularité? Qu'est-ce que tu auras à montrer? Qu'est-ce que tu auras à montrer étendu chez toi? Exact. Et là, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Et quand je me suis lancée à fond dans ce métier, j'ai dit, il faut bien que j'ai une identité, que j'ai une personnalité et tout ce qui va avec. Et j'ai travaillé sur ça.
C'est vrai que le look afro, en ce moment, il est très tendance. Mais je me rappelle, à peine, lorsque vous commenciez, c'était pas encore aussi tendance. On avait tendance, pardon, désolé pour la tautologie, on se disait toujours, ça faisait vieillot. Est-ce qu'il n'y avait pas les gens qui vous décourageaient, qui disaient non, il faut être moderne, vous êtes jeune? Si, bien sûr. Il y en a toujours qui disent, mais ouais, est-ce que tu pourrais pas mettre un peu, avoir un look un peu plus branché? Mettre un tailleur, machin et tout. Il y en a, mais après, chacun fait ses choix. Moi, c'est un choix que j'ai fait, je me sens bien là-dedans. Voilà, et je suis ravie qu'aujourd'hui, les gens s'imprègnent aussi de ça. C'est vraiment une bonne chose. Parce qu'on ne peut pas fuir nos origines, on ne peut pas se détacher de ça, même si on veut faire semblant, mais toujours ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Mais quelle est la tenue fashion de Queen Combs lorsque Queen Combs se met sur son 31? Bon, là, ça dépend. Ça dépend. J'aime bien des trucs, ouais. Mais toujours avec motif africain? Toujours, toujours. Fidèle. Toujours. Mais après, ça peut arriver que ce soit en robe de soirée, paillettes et tout ça. Oui. Ça arrive aussi. Mais je crois que ça dépend. Ça dépend des occasions. Ça dépend des occasions. Et pour le choix des accessoires, vous avez toujours de beaux accessoires. J'ai une photo de vous que je vais vous montrer à la fin de l'émission. Oh là, votre coiffure. Vous avez un gros collier, un peu ce genre-là. J'ai juste gardé... La photo, je vois de quelle photo il s'agit. La photo pour la coiffure, c'est dommage, je me suis fait une crête, mais je me disais que je devais faire ce chignon imposant et je devais fouiller ce collier. Magnifique. Merci. Alors, ce choix des accessoires aussi, est-ce qu'il a un côté lié avec le continent auquel vous appartenez? Bien sûr, bien sûr. Déjà, quand on voit tout ça, tout de suite, ça nous rappelle l'Afrique, ça nous rappelle... Voilà. Et le maquillage? Le maquillage aussi, de plus en plus, il devient très tendance. Avant, au début, je vous assure que je vous suis depuis. Contente de l'entendre. Je vous suis et je vous admire depuis. Vous étiez toujours maquillée, genre, avec ça s'appelle le kaolin, vraiment à l'africaine. Vraiment très à l'africaine. Et là... Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé du make-up. Made in America. Oui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, mais après... il faut, comment dirais-je, il faut rester dans le temps. Il faut évoluer aussi avec le temps. Donc, Queen Combs, il y a 10 ans, 12 ans en arrière, n'est pas la même Queen Combs qu'on regarde aujourd'hui parce qu'il y a eu, j'ai fait du chemin. Il y a eu, tu es passé par plein de choses, tu as ton expérience dans ton travail et de la vie aussi. Et dans ce métier, il faut toujours emmener le public à voyager. Il faut toujours emmener le public à voyager. Il faut toujours emmener le public dans quelque chose de nouveau parce que le public n'attend que ça. Sinon, ce sera le public qui sera le premier à venir te dire ben écoute, Queen, avant-hier, tu nous as présenté les feuilles de manioc. Ben aujourd'hui, encore les feuilles de manioc. Demain, tu vas encore... Tu vois? Donc, c'est toujours important de varier. Voilà, de varier, mais tout en restant soi-même. Voilà, tout en restant soi-même, c'est ça. Maintenant, vous parliez d'évoluer avec son temps. Qu'en pensez-vous des jeunes femmes, par exemple? Pour elles évoluent aussi avec leur temps. Il y a de cela, par exemple, 5 ans, j'avais un joli teint ébène comme Queen Combs. Et puis, au bout de 3 ans, je suis déjà un peu marronne. Et puis en 2020, me voici, je suis toute métisse. On parle de la dépigmentation. Qu'en pensez-vous? Parce que moi, je vois Queen Combs depuis. Elle a toujours été fidèle à son teint. Mais elle est toujours aussi magnifique. Merci, c'est gentil. Bon, je vais pas juger ces femmes ou ces filles pour ce qu'elles ont décidé de faire de leur peau. Mais par contre, je conseillerais à ces filles ou à ces femmes d'arrêter avec ça. Pourquoi? Parce que je pense que Dieu, quand il a décidé de faire ces choses, il sait pourquoi il les a faites. Donc, s'il a décidé que tu sois noir, marron, métisse, il savait pourquoi. Il savait pourquoi. Et moi, je ne vais pas les juger, voilà, je ne vais pas les juger, mais je donnerai par contre un conseil de rester telles qu'elles sont, de s'accepter telles qu'elles sont. En termes de chaussures, vous les aimez comment? Talons aiguilles,
compenser. Attention, hein, j'aime bien être aussi, être en sport. D'accord. Basket, en tout cas tennis, jean, j'aime bien. Tennis au motif africain. Oui, on a. Mais ça c'est une bonne idée, pourquoi pas. Peut-être que peut-être qu'on pourra. Mais si en Afrique du Sud j'en ai vu. Ah d'accord. Si, si il y en a. Si. Ça vous a pas traversé l'esprit d'en prendre parce que ça vous parle. Non, malheureusement j'avais déjà fini de faire mes courses et tout ça et je me suis retrouvée devant cette chaussure. Je me suis dit waouh. J'ai dit c'est dommage parce que quand je regardais dans mon porte-monnaie, j'avais plus rien, j'étais très loin du Gabon. J'ai dit bon après, c'est pas grave, ce sera peut-être pour une autre fois. Voilà, mais sinon si, il y en a, j'en ai pas, mais j'en ai vu. Alors le monde évolue avec son contraire. Il y a l'homme, il y a la femme, il y a la femme, il y a l'homme. En termes de vestimentaire masculin, comment est-ce que vous les aimez? Lorsque vous croisez un monsieur dans la rue et puis que vous vous dites waouh, il est bien habillé. Ouf. Bon, je ne dirais pas que j'ai pas de préférence. Hein. Je ne dirais pas ça. D'abord, comment est-ce que vous les aimez physiquement? Oula. Il y a un monsieur. Queen Coumba, elle est mariée. Elle est encore un cœur à prendre. Non, je ne suis pas un cœur à prendre. D'accord. Je ne suis pas un cœur à prendre. Il y avait un monsieur qui rôdait autour de vous. C'était qui? Mais par contre, moi, je ne me focalise pas trop sur la beauté physique. D'accord. C'est vrai que quand on en face, qu'on voit quand on a, non, c'est ce que je dis. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, on a en face tout ce qui est physique, tout ce qui est, c'est ce qui attire. Mais je dis moi personnellement, je ne m'accroche pas tellement à ça. Pourquoi? Parce qu'on peut être beau à l'extérieur et être méchant à l'intérieur. Moi, je pense que la beauté du cœur est beaucoup plus importante. Pour moi. Ça, c'est moi. Mais après, si on ne connaît pas la personne, je pense qu'on a le temps de la découvrir. Vous avez le temps de vous rencontrer, de discuter, d'échanger, d'apprendre à vous connaître. Et là, tu pourras te faire ta propre idée, de savoir que bon, j'ai peut-être en face de moi quelqu'un de bien. Moi, je sais ce que je dis. On a en face de soi souvent de belles personnes à l'extérieur, mais qui foncièrement sont méchantes à un niveau. Et ça, je pense pas que ça. D'abord, moi je pense. Souvent, c'est le physique. Tout comme lorsque l'homme vient vers la femme, Queen Coumba, elle est belle, waouh, belle femme africaine, machin. Avant d'aller découvrir que. Oui, non, mais quand on se sent attiré, là, ça ne veut pas dire qu'on se jette aussi en même temps. Oui, ça attire. Sans toutefois avoir la pensée de faire quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Parce que comment dirais-je, le beau physique et tout ça va attirer. Oui, c'est vrai, ça nous permettra de discuter, ça va nous permettre d'échanger et de mieux nous connaître, pourquoi pas. Et de là, tu pourras toi-même décider, bon, est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? Voilà. Quand même, les téléspectateurs regardent. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui est assis. Oh là là, elle aime quel genre de Ils veulent savoir. Après, moi, ça dépend. D'accord. Ça dépend. Elle ne va pas dire. Non, ça dépend, mais il faut qu'il soit propre. Il faut qu'il soit propre et attirant quand même. Je dirais peut-être pas beau, mais il faut qu'il soit attirant et propre. Le minimum. Ils n'ont pas bien entendu. Quelle est la situation matrimoniale de Queen Coumba? Je suis fiancée, pas encore mariée. Oh là là. Et je ne suis pas encore à prendre. Désolée, messieurs. Oh. Elle n'est plus un cœur à prendre. Et quel genre de femme est Queen Coumba? Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. J'ai des magnifiques enfants. Maman poule pour quelqu'un qui a déjà à sa charge des cadets? Non. J'imagine. Bon, je suis maman poule, surtout avec mon cœur. Parce que depuis mon jeune âge, j'ai toujours été, même quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'avais pas encore d'enfant à cet âge-là, mais j'étais déjà une maman poule avec mes petits frères. J'étais très protectrice aussi. Et je suis comme ça aussi avec les miens. Mais sauf qu'avec mon fils, je suis beaucoup plus rigoureuse. D'accord, mais ça n'empêche pas de témoigner de l'amour. Preuve, c'est que j'ai été, quand il avait 3 ans, je ne sais pas si tu as écouté un de mes morceaux, Nathan. C'est mon fils. C'est dédié à votre fils. Voilà. Témoigner mon amour, donc je les aime beaucoup. J'ai un garçon et une fille. Je les aime. Il y a William, il y a Nathan, il y a monsieur. Lorsque Queen Coumba rentre en cuisine, Queen Coumba oublie un peu sa guitare, elle oublie sa grande inspiration qui va puiser là-bas. Et qu'elle rentre en cuisine,
quel est ce plat que vous faites souvent et puis que monsieur se dise, ah ouais, il faut que j'aille donner la dette au plus vite? Oula, bon, ça encore, ça c'est quelque chose qui... Ça c'est dans son cœur, hein, parce que souvent il ne va pas dire, bon écoute, comme tu as fait ce plat-là, demain je vais t'épouser. Non, ça se passe dans sa tête mais il arrive quand même avec son cœur. Mais bien sûr, bon. c'est très bon, oui, ça dépend, ça dépend. Ça dépend, parce que... Un plat africain que vous aimez voilà, pour les plats, avoir recours à un limite. bien sûr c'est quelqu'un qui aime le poisson. D'accord. Quand je fais le poisson, quand je le fais très bien d'ailleurs, il l'aime et parfois il dit bon écoute, il faut que demain tu me refasses la même chose. Et vous la prêtez bien sûr. Comment? Le poisson en question. Oui. Bon, ça dépend. Parfois je le fais à la moutarde au four et parfois je peux frire et je fais ma sauce pleine d'épices à côté. Voilà, je vais verser sur le poisson. Ensuite découper des carottes, un peu de pommes de terre et tout ça. Il faut prendre des cours de cuisine. Et quel est ce plat africain que vous avez? Les feuilles de manioc. Ah, toutes les gammes. Les feuilles de manioc. Non, moi j'aime les feuilles de manioc. Je mange le niemboué, je mange le dika, mais moi, les feuilles de manioc, j'arrive chez toi, je trouve les feuilles de manioc, tu as fait ton grand poulet à je sais pas quoi, ta viande à je sais pas quoi, je vais même pas regarder ça, je vais me jeter direct sur les feuilles de manioc. Là, je suis au courant. Donc, on était en train de parler de ce pan de votre vie, disons, Queen Coumb, la maman. Donc, vous êtes plutôt femme d'intérieur parce qu'on se pose la question, vous êtes à votre actif, vous avez déjà de très bons albums, de très bons titres, vraiment, qui touchent. Et je me demande comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ça? Vous qui êtes la maman de vos cadets, la maman de vos enfants. Et on est souvent aussi la maman de nos messieurs. Hein, bien sûr. C'est nous qui faisons tout. Bien sûr. Et on a aussi la musique. Comment est-ce que vous arrivez à concilier tout cela? Je m'organise. Je m'organise. Et puis la musique, c'est pas... on vit avec la musique tous les jours parce que tout est musique, hein, le son des oiseaux, le vent, tout ce qui va avec. Mais après, quand on a une carrière comme ça, on a un programme de travail. On a un programme de travail qu'on doit respecter. Voilà. Et quand on n'est pas en répétition, quand on n'est pas en train de faire des tournées et tout ça, ben, on est forcément à la maison, s'occuper de sa petite famille et tout. Ben, comme toutes les femmes, hein, tu te lèves le matin, tu fais d'abord ton ménage, tu mets de l'ordre et tout ça, tu rentres en cuisine. Et puis après, moi par contre, c'est ce que je fais. Parce que quand j'ai des inspirations ou quand je me lève pour aller pour prendre ma guitare et essayer de jouer quelque chose, c'est souvent quand tout le monde dort. Voilà. Donc on va dire quoi, souvent entre 4h et 5h du matin. Parce que c'est une heure à laquelle je me lève aussi souvent pour prier. Donc quand tout le monde dort là, je peux être seule au salon. Et en journée, c'est quand j'ai fini de faire tout ce qui est ménage, tout ce qui est... En tout cas, quand je sens que là, j'ai du temps pour moi. Je vais dire à mes enfants, eh bien écoutez, là, vous laissez un peu de temps à un moment pour aller travailler. Je ne veux pas qu'on me dérange, je ne veux pas entendre de bruit. Là, je travaille. Et lors de vos temps de méditation, vous écoutez quoi, par exemple? Beaucoup la louange. J'écoute beaucoup de louanges. Et cette fois-ci, on va écouter un morceau, une louange. J'écoute beaucoup de louanges. Bon. Après, j'ai pas forcément les noms des artistes parce que moi, je passe mon temps sur Internet. Donc, quand il y a un morceau qui me parle, tout de suite, je le télécharge. Tout de suite, je le télécharge. Voilà, le dernier en date, c'était celui de Dena Moana. Bon, on va pas lancer la louange. Par contre, moi, je choisirais un morceau de Dany Fleur Bati. D'accord. Lequel? Dany, je t'invite. Si vous nous rejoignez à peine, vous êtes dans la troisième partie de votre émission Fémina et aujourd'hui on reçoit la reine Queen Coumb, reine Kumba. Alors, on a déjà découvert un peu qui est Queen Coumb, la femme, vraiment, merci. Désormais, on sait qu'elle aime manger les feuilles de manioc, elle a 2 beaux enfants, elle est fiancée, oh là là, désolée pour vous, messieurs. Cette fois-ci, Queen Coumb, l'artiste, parlez-nous de votre parcours. Déjà, quel a été le déclic pour que vous sachiez que véritablement j'aime la musique et je veux en faire un métier? Pour la petite histoire, c'était un dimanche, je suis allée à l'église avec ma grand-mère
Parce que même ma grand-mère ne savait pas encore que je chantais. Hein. Oui. Parce que là où on allait prier, il y avait ce qu'on appelle, parce que ça existe toujours, l'école du dimanche. Oui. Donc là où on pouvait trouver des petits-enfants de 8 ans, et même moins. Hein. Oui, moi j'ai fait partie de voilà, du dimanche. faire des petits sketchs, des pas de danse, de chant et tout ça. Et c'est un groupe que j'avais intégré quand j'allais à l'église. Mais comme on nous encadrait hors des heures de culte, pour pas déranger les plus grands et tout ça, mais donc dans l'autre salle, on arrivait à faire il y avait des activités entre enfants et tout ça. Et c'est là-bas que j'essayais souvent de chanter. Mais en cachette. Voilà. Pourquoi aviez-vous peur? Non, je n'avais pas peur. C'est juste que j'avais pas... Vous doutiez de vous? Non, je ne doutais pas de moi, mais je n'osais pas chanter devant les miens à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais une gamine de, je sais pas, 8 ans, 9 ans, je sais plus. Donc, mais je profitais à chanter là-bas parce que là-bas, on nous permettait de le faire. On chantait, on dansait et tout ça. Et une fois qu'on partait de là-bas, je rentrais chez moi, c'était fini. Voilà. Et après, je crois, il y a eu une fête à l'église, un truc comme ça, et je devais interpréter une chanson. Et c'est là que et l'église entière et la grand-mère ont su que je savais chanter. Parce qu'après ce jour-là, beaucoup sont allés vers elle pour dire, mais celle-là, si elle ne fait pas des études, il ne faut pas qu'elle laisse ça. Parce que Dieu a mis en elle quelque chose. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai pris conscience que, donc il faut plus que je me cache. Même si pour les parents, c'était pas ça. Mais c'est de là qu'est parti le déclic. Et Queen Coum, c'est votre nom d'artiste? Oui. C'est quand est-ce que vous est venue cette idée de vous dire, je vais m'appeler Queen Coum et pourquoi? Queen Coum, c'est, on va dire quoi? La musique de Queen Coum, c'est une musique de fusion. Voilà, c'est des sonorités de chez moi associées aux sonorités qui viennent d'ailleurs. Voilà. Donc c'est ce métissage-là, c'est ce mélange de culture-là. C'est pas juste pour effet de genre, tous les artistes ont un nom d'artiste. Mais la preuve que d'ailleurs c'est mon nom. Oui. Reine Kumba, diminutif. En anglais? Ouais, mais c'est Reine Kumba. C'est la même chose, c'est la même personne. Dans votre parcours d'artiste, quelles ont été les difficultés? Tous les jours déjà pour une femme, quand tu te retrouves sur des scènes et voilà, tu as une magnifique voix et tout ça. Et belle femme. Voilà, tu peux attirer des regards. Et pas toujours de bons regards. Mais aussi, on fait face à une énorme difficulté financière, surtout quand on n'a pas de producteur, parce que déjà moi je fais dans l'autoprod. C'est pas évident. Parce que la musique coûte excessivement cher, contrairement à ce qu'on croit et contrairement à ce que beaucoup pensent. La musique, c'est un énorme investissement. Déjà aller en studio, si tu veux faire les choses de manière professionnelle, ça te demande et ça te coûte financièrement. Rien que le studio. Et quand tu pars de là, il faut faire de la promo pour te faire connaître et pour que les gens écoutent ce que tu as préparé en studio. Ça va encore te coûter, ça va te demander énormément de moyens. Après ça, il faut un clip vidéo que tu vas devoir mettre à la télé, sur Internet. Et là encore, il faut de l'argent pour faire ça. Et j'avoue quand même que c'est pour moi, hein, ça c'est vraiment la difficulté que je rencontre le plus. Pas de difficultés en termes de rivaux, par exemple, avec d'autres chanteurs où vous disputez les scènes? Parce que quand même, on est au Gabon, il faut reconnaître que c'est pas assez facile. Hein. Non. L'octroi des marchés, parce que vous dites que désormais, vous faites de la musique votre métier. C'est pas facile de vivre de son art au Gabon. C'est vrai. Mais moi, je me suis toujours dit que je serai là où je dois être. D'accord. Si j'ai pas été à un endroit, c'est que c'était pas prévu, que c'était pas destiné que je sois à cet endroit. Je fonctionne comme ça. Et j'estime que dans ce métier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de rivalité, il y a plein de choses. Mais moi, je ne suis en compétition avec personne, si ce n'est avec moi-même. D'accord. Ouais, parce que pour moi, c'est toujours donner le meilleur, travailler, continuer de bosser pour pouvoir offrir aux mélomanes et à mes fans le meilleur de moi dans ce que j'ai décidé de faire.
Vous n'arrêtez pas. J'ai pas un problème particulier avec qui que ce les soit. artistes. Non. Tous les artistes, ce sont mes frères. Quand on se voit, c'est vrai qu'on ne se fréquente pas tous, mais quand on se voit, coucou, ça va, lors des spectacles, bonjour, comment tu vas. N'hésite pas d'aller vers les autres. Bonjour, bonjour, ça va. Personnellement, j'ai pas de... D'accord. Vous n'arrêtez pas de parler d'Annie-Fleur Bachelet-Lys. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Pour moi, c'est un exemple. D'accord. C'est un exemple. Elle a été l'un de vos mentors. Bien sûr, oui. c'est un exemple. Et comme je disais, quand j'ai commencé, elle était là. J'ai bénéficié de beaucoup de ses conseils. Et j'ai appris aussi à ses côtés. Voilà. Queen Coumba est très connue, c'est vrai, mais j'en rappelle une petite anecdote. Une petite sœur à moi qui vit en Afrique du Sud. Et puis elle était venue en vacances, on écoutait un de vos albums à la maison. Elle me dit, c'est qui? Elle chante super bien, c'est qui? Tu connais pas Queen Coumba? Tu es gabonaise, tu connais pas? Elle me dit non, parce que moi quand je suis à l'étranger, c'est vrai que j'écoute des Gabonais, mais je ne la connais pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'artiste gabonais a du mal à s'expandre? Est-ce que la responsabilité est aux mains des pouvoirs publics? Est-ce que c'est vous-même qui vous limitez au Gabon et que pour vous ça suffit? Je vais répondre pour moi. Déjà, dans ce métier, chacun a sa vision et chacun a sa démarche. Moi j'ai une vision, j'ai une démarche. Il y a peut-être 6 ans, ou je ne sais pas combien d'années, Queen Coumba ne faisait pas autant de festivals que maintenant, par exemple. Donc c'est une démarche. C'est une démarche, mais c'est comme je disais, c'est un métier qui demande énormément de moyens. Mais je n'hésite pas de représenter le Gabon quand je peux, parce que d'abord, c'est ce que j'aime, chanter. C'est ma passion, c'est mon travail. Donc je suis toujours fière d'aller partout pour pouvoir être sur des scènes, partager ce que je sais faire avec des autres, échanger et tout ça, et représenter mon pays. Voilà, donc moi ça ne me dérange pas, mais être accompagné, être soutenu par X, Y, Z, ça c'est pas... ce sont les gens en fait qui doivent prendre conscience de ce que nous on apporte à ce pays sur le plan culturel. Parce que nous on fait notre part. On fait notre part en allant au studio, en travaillant sur des choses, en faisant... Le fait déjà qu'un artiste soit invité à l'international sur un gros événement, c'est son talent qui l'emmène là. Mais après, ce n'est pas toujours évident. Et quand l'artiste se retrouve à cet endroit, il valorise la culture gabonaise. On dit le Gabon. Moi, quand j'ai fait Visa for Music, je ne sais plus en quelle année, au Maroc, c'était la même question. Mais on ne savait pas qu'il y avait des talents comme ça au Gabon. J'ai dit, ben si, il y en a plein. Il y en a plein. Mais après... pas assez cool. Ça dépend. Moi, j'ai une démarche où je me sacrifie. Ouais, et j'ai un manager aussi qui, de temps en temps, tape un peu sur moi pour me dire, écoute, il faut te lever, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ci. Parce qu'après, c'est bien, tu as du talent, mais c'est important de se faire accompagner. Par exemple, pas seulement sur le plan financier. Oui, mais Dieu m'a fait la grâce d'avoir un manager qui, derrière, me pousse, qui, derrière, ouvre des portes pour dire, écoute, voilà, voici, tu as franchi tel palier, mais là, je pense que tu dois dépasser ça pour pouvoir faire comme ci, pour pouvoir faire comme ça. Et après, dans le secret, on travaille sur des choses qui, par la grâce de Dieu, nous permettent d'être sur tel événement à l'international. C'est une démarche, c'est pas toujours évident. Parfois, c'est des mois de sacrifice où on économise un 5 francs, un 10 francs, mais parce qu'on a un objectif à atteindre. Et ça, si tout le monde n'est pas animé par cet état d'esprit, soyez-en sûrs qu'il y en a qui se contentent juste d'aller en studio. Et bon, on m'écoute au bar. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Voilà. C'est pourquoi je dis que ça dépend de chacun, de la vision de chacun et tout ça. Et sinon, comment se porte l'artiste Queen Coumba aujourd'hui, le produit Queen Coumba? Si quand vous vous regardez aujourd'hui, vous vous dites, ah ouais, j'ai fait du chemin, j'y suis arrivée, c'est vrai que j'ai encore du chemin à faire. Ouais, c'est vrai. J'ai encore du chemin à faire, énormément. Mais ça va bien. Mais à vous entendre parler. Quand je regarde quand même là où je suis aujourd'hui, je bénis le ciel. Je bénis le ciel parce que... je remercie énormément aussi mon manager parce que vous savez, quand
quand on décide de faire ce métier, c'est vrai, on a du talent, comme je disais, mais il y a des choses qu'on ignore. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne connaît pas. Et si on n'est pas entouré par les bonnes personnes ou par la bonne personne pour dire, bon, écoute, mets le pied là. Si tu mets le pied là, ça va t'emmener plus loin. Si tu mets le pied là, ça va t'emmener plus loin. Et comme je disais, je suis en compétition avec personne. Je n'ai pas les moyens de tout le monde. Peut-être que si j'en avais, je serais peut-être plus loin aujourd'hui. Mais je me bats comme je peux. On va aborder maintenant avec notre invité la question au féminin, le thème du jour. On va parler déjà, comment pouvez-vous définir le buzz? Bon, déjà pour moi, le buzz, c'est se faire connaître. Buzz, c'est se faire connaître, c'est faire parler de soi, c'est faire, voilà. Alors, le thème du jour, c'est les nouvelles modes de popularité, le buzz, quel intérêt pour la femme africaine. De plus en plus d'artistes féminins, masculins, s'illustrent justement dans le buzz. Ça peut aussi être un autre mode de management, vouloir se faire connaître, mais sans pourtant vouloir choquer ou offusquer, mais malheureusement aujourd'hui, on remarque que tous les moyens sont bons pour se faire connaître. Exact. Non, pas tous les moyens. Il y a beaucoup qui pensent comme ça. Mais comme je disais, je ne vais pas parler pour tout le monde. Moi, je préfère parler de moi parce que les autres, je ne connais pas. Je ne connais pas c'est quoi les objectifs, c'est quoi... donc, déjà, l'objectif d'un buzz, c'est quoi? Déjà, l'objectif d'un buzz, c'est de se faire connaître. C'est de se faire un nom. Et dans le métier de l'artiste, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'on fait un métier qui nous expose. Et si on n'est pas exposé, on ne nous connaît pas. C'est une très bonne chose d'ailleurs. Maintenant, tout dépend de comment on décide de travailler derrière ça, comment vous mettez les stratégies en place pour pouvoir créer le buzz, par exemple, autour d'un artiste ou autour d'un produit, d'une musique et tout ça. Moi, je pense que ça dépend. Et que pensez-vous de cette pratique? Parce qu'il y a toujours... Oui. Elle n'est pas forcément mauvaise, d'accord, je pense. Elle n'est pas forcément mauvaise parce que dès lors qu'elle vous apporte un plus, elle n'est pas forcément mauvaise. Maintenant, comme dans la vie, il y a toujours le bon et le mauvais côté. Voilà. Et moi, je préfère rester dans le bon côté des choses. Oui. Dans le bon côté des choses. Parce que dès lors que vous faites le buzz, surtout pour nous les artistes, ça attire davantage de fans. Les gens te découvrent, les gens viennent écouter ta musique, les gens seront capables de venir acheter un ticket pour assister à ton concert. Voilà, si hier tu avais 1000 fans, à cause du buzz, tu peux te retrouver avec 10 000 fans. C'est énorme. Oui. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Mais je dis que je préfère rester dans le côté positif. En tant qu'artiste tradit moderne et femme qui évolue avec son temps, on est dans le monde de la modernité. Est-ce que vous pensez qu'on en a véritablement besoin? Quelle est la place de la femme et comment se comporter à ce moment-là? Par exemple, d'où vous parlez des buzz qui sont systématiquement arrivés à travers des faits négatifs. Bon, moi je dis souvent que je n'aime pas juger. Je n'aime pas me retrouver dans une position où je vais être là en train de juger tout ça parce qu'il y a des événements qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas choisi, tu ne sais pas comment et tout ça. Mais après, chacun sait où il va, chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Moi, si aujourd'hui je décide de ne pas, par exemple, faire des choses parce que je suis à la recherche d'un buzz, c'est personnel. N'est-ce pas une façon de vouloir cacher aussi une certaine négativité? Par exemple, en parlant des artistes, il y a ceux qui ne sont forcément pas talentueux, mais dès qu'on entend tel, je ne cite pas les noms, va chanter, bon, puisque c'est tel qu'on avait vu en maillot de bain, là, allons-y. Oui. Bah, mais ça, comment dirais-je, là, le souci se trouve au niveau de la population, voilà, du peuple, si je peux me permettre, ou du public, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on en a besoin? C'est le public qui fait le choix. Un bon artiste, voilà, pour mieux se vendre, pour vous, c'est quoi la stratégie? La meilleure stratégie? La meilleure stratégie, ce sera de travailler. Oui. D'abord de travailler et de se donner les moyens d'y arriver en donnant toujours le meilleur de soi. Oui. Sans forcément se mettre nu sur la toile ou sans forcément je sais pas, chercher un quelconque buzz pour se vendre.
Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, on a des artistes qui sont des références comme le Kwakanza, comme Angélique Kidjo. Ils sont d'une certaine époque. Hein. C'est pas des artistes qui font le buzz, c'est vrai. C'est vrai, mais ce ne sont pas tous les artistes bon, comme ils sont d'une autre époque, je vais te prendre un exemple. Sur l'artiste Dobé Niaoré. Oui. On est de la même génération. Dobé Niaoré, par exemple, c'est une artiste qui ne fait pas le buzz, qui ne passe pas forcément sur certaines chaînes internationales et tout ça, mais elle a, je ne sais pas combien de tournées par année, mais dont tu n'as pas idée. Elle se vend, elle vend sa culture, elle vend son pays et elle vit mais tranquillement de ce qu'elle fait. Elle n'a jamais été au cœur d'un scandale, elle n'a jamais été et tout. Moi je dis que c'est le public en fait c'est le public qui valorise et c'est le public aussi qui dévalorise dans ce qu'on a décidé de faire. Voilà. Si on voulait donner un buzz à notre émission maintenant, avec un morceau qui fait tilt, un titre de vous par exemple. Je prendrais bien Coco comme c'est l'actualité. Oui. Mais je frappe à ta porte. Coco. Coco, mon cœur frappe à ta porte. Tu ne l'entends pas, non. Il frappe à ta porte. Coco. Ah maman, yo I wanna win Femina, c'est ce que je kiffe avec Femina. Vous voyez mes invités, elles se lâchent. Elles vous font passer de très bons moments. Vous profitez comme ça d'une voix en live de Queen Coumb. On lance un 3e clip avant de venir à la 4e et dernière partie. Surtout pour découvrir le petit côté intimiste de Queen Coumb. Cette fois-ci, ce sera Coco. On est dans la 4e et la dernière partie de Femina. C'est bien dommage. Oula, vous avez raté si vous n'avez pas été là. Parce qu'on a découvert de long en large l'artiste gabonaise Queen Coumb. Elle fait les beaux jours de la musique gabonaise et elle est une référence en Afrique. Cette fois-ci, on va parler d'un côté un peu... C'est un petit questionnaire de Proust. Il ne faut pas avoir peur. Non. J'ai le droit de ne pas répondre, non? Oui, bien sûr. D'accord, ça marche. Non, il ne faut pas avoir peur, on va le faire. Alors, on commence par la première question. Si on vous échangeait contre une célébrité africaine, qui aurez-vous aimé être? Myriam Makeba. Ah là. Quel est pour vous le comble de la misère? Rester dans la misère. D'accord. Et quel est pour vous le comble de l'amour? C'est compliqué, hein, après l'amour, là, en fait. C'est pas le mariage? C'est pas... compliqué. Non, pour moi, c'est pas tant le mariage, parce que pour le mariage, c'est pas une finalité. On peut ne pas être marié et vivre heureux. Ouais. Moi, je pense que ce serait d'avoir le cœur sur l'âme. Le cœur sur l'âme. Alors, quel est pour vous le comble de la beauté? C'est pas d'en profiter. Parce que j'aime pas trop parler de beauté physique. Oui. Ah d'accord. Voilà. Oui, on peut toujours parler de beauté du cœur intérieur. Moi, je préfère le cœur. D'accord. Je préfère le cœur. D'accord. Alors, l'une des qualités que vous appréciez le plus chez la femme? Moi, je dirais le côté maternel. Voilà, ce côté-là. Le côté maternel chez la femme, ça, c'est... Vos héros dans la vie réelle? Ma grand-mère. D'accord. Ma grand-mère. Votre plus grand défaut? Moi. Oui. Je sais pas. C'est pas mon plus gros défaut. Je fais facilement confiance aux gens. D'accord. Je fais facilement confiance aux gens. C'est de la naïveté? Oui, peut-être, oui. Ça m'a, je sais pas si je peux dire que c'est un défaut,
Mais je fais facilement confiance aux gens parce que je suis quelqu'un de très sociable. Et facilement, je sais tendre la main, je sais embrasser les gens. Et malheureusement, c'est pas toujours évident. Parce que les personnes, parfois, à qui on fait confiance... Qui ne rentrent pas l'ascenseur. Voilà. Et parfois, nous mettent sur le dos des choses même... C'est-à-dire, quand ça te revient, tu te dis non, mais c'est pas elle, c'est pas possible. Ou ce n'est pas lui, c'est pas possible. Mais ça ne m'empêche pas de toujours aimer. Votre plus grande qualité, alors? La plus grande qualité? Oui. Ma force. Ma force. Votre dernier geste amoureux? Pas un bisou, c'est mon nez que j'ai mis sur le nez de... Tu n'es pas là. Ah d'accord, c'était ça le dernier geste amoureux. Ça vient encore. Votre couleur préférée? Ouais, je suis gentille. Ma couleur préférée? Le marron. Le marron. Un dernier mot pour clôturer cette émission. Un dernier mot, je te dis merci. Merci à Femina. Merci à toi, merci à la Belle TV. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Voilà. Et simplement demander aux personnes qui, de près ou de loin, me soutiennent, de ne pas arrêter de me soutenir parce que je ne suis rien sans ces personnes qui m'accompagnent et qui soutiennent ce que je fais. Et la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, a été aussi ravie de vous accueillir au sein de cette émission Femina. Et on espère que vraiment, ce n'est pas la dernière fois. Désormais, on va faire route ensemble. À vous, les téléspectateurs, les auditeurs, les téléspectatrices, vous qui nous regardez, c'est grâce à vous que nous continuons d'exister. On espère qu'à grâce à cette interview de Queen Coumba, il y a certaines personnes qui ont eu encore un regain d'espoir pour avancer dans la vie, qui ont pu attraper comme ça ces mots et se dire si elle l'a fait, moi aussi je peux. Si vous voulez nous revoir, allez-y sur les réseaux sociaux, likez nos pages Facebook, YouTube ainsi que Instagram. Vous allez trouver la page Femina, la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine et internationale. À nous revoir la prochaine fois lors d'un autre numéro avec une autre grande dame. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.